Pour réaliser une diminution quadruple sur de la côte anglaise, ce que les Anglais appellent BR4ST deck, c'est-à-dire British 4 Stitches Decrease. Ce qu'on a par exemple, est-ce que j'ai un exemple? Je n'en ai pas, si, je ne sais plus où il est. Là, voilà. Ici, on a donc une diminution quadruple. Voilà ce que ça donne. Voilà, vous avez les mailles bleues qui se rejoignent. Alors, toujours pareil, on travaille sur l'endroit du tricot uniquement, donc je suis toujours avec mon fil bleu. Il faut 5 mailles pour la réaliser, donc même chose que pour les autres diminutions ou augmentations. Quand on dit 5 mailles sur la côte anglaise, on veut dire une maille et son jeté, ça fait 1, 2, 3, 4 et 5. Donc en fait, c'est pas vraiment 5 mailles puisqu'il y a les jetés en plus. Voilà. Alors, pour la réaliser, on glisse la première maille et son jeté sur l'aiguille droite. Ça, c'est la maille 1. Ensuite, on glisse à nouveau la maille 2 sur l'aiguille droite. La maille 3, je vais la glisser sur un anneau marqueur amovible. Ici, je l'ouvre. Et je glisse la maille et son jeté. Voilà, je prends bien les deux ensemble. On referme l'anneau. Je glisse la maille, je la sors de l'aiguille, je la glisse et je la positionne sur l'avant du tricot. Ça, c'est la maille 3. La maille 4, je la tricote à l'endroit. Voilà. Ensuite, je vais passer la maille 2, ici, qui est toute seule, sur la maille 4. Je la glisse, voilà. Hop, on la glisse vers la gauche. Ensuite, on met la maille 4 sur l'aiguille gauche, à nouveau. Et on va passer la maille 5 et son jeté par-dessus la maille 4. Voilà. La maille 4 est donc sur l'aiguille gauche. Je fais glisser la maille 4 sur l'aiguille droite. Et je passe la maille 1 sur la maille 4. Je la resserre un tout petit peu. Alors la maille 1, on se souvient, c'était une maille avec le jeté, donc c'est double. Donc voilà, je passe sur la maille 4. Et ensuite, je reprends la maille 3 et son jeté et je vais les remettre sur l'aiguille gauche. Alors je les libère. Alors là, il faut faire attention parce que vous pouvez vous retrouver avec les mailles un petit peu mal positionnées. Donc peut-être qu'il faudra inverser. Voilà. Le but, c'est vraiment que vous ayez cette maille bleue qui vienne sur le dessus de votre diminution. Donc voilà, il faut peut-être parfois faire une petite manip au moment où vous allez replacer ces deux mailles pour qu'on ait vraiment cette maille bleue qui finisse sur le dessus de la dîme. Donc là, hop, ma maille 4 est à gauche à nouveau. Je passe donc la maille 5 par-dessus la maille 4. Voilà, la maille 4 sort ici. Et on voit que, je tire un peu, on a bien la maille 5, la bleue là, qui est bien sur le dessus de la diminution. Si ce n'est pas le cas, il suffit donc de recommencer et de s'arranger pour positionner les mailles que vous rattrapez, la maille 3 que vous remettez sur votre aiguille gauche pour la remettre correctement de manière à ce qu'elle se retrouve effectivement à la fin sur le dessus de la dîme. Et voilà, donc voilà à quoi ça ressemble. Vous avez donc les trois mailles qui se retrouvent ensemble, les trois mailles bleues qui se retrouvent ensemble et ça forme une diminution quadruple sur la côte anglaise.